Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver. En plus, c'est mon moment préféré du mois, vous le savez, c'est le remplissage des enveloppes épargne. Et donc, hop, je ramasse tout de suite mon Velleda qui est tombé. On va commencer tout de suite par retrousser ma manche parce que j'ai du dentifrice dessus, voilà. Et donc, c'est parti, on va commencer tout de suite par le fond d'urgence. Donc là, je vous montre, hein, là c'est le défi 5 € dans lequel je mets chaque semaine, chaque mois ce que j'ai. Et ça, j'y touche pas durant toute l'année, puisque vous savez, ça me sert après pour les vacances. Alors j'allais dire les vacances d'été, mais vous savez, l'année dernière, on avait eu 810 € ou 840, je sais même plus. Et là, du coup, on va les utiliser quand on va partir en Côte d'Ivoire. Parce que cet été, je suis pas sûre qu'on parte. Et puis, bref, avec le déménagement, etc., on avait quand même beaucoup de frais. Donc là, on va les utiliser pour la Côte d'Ivoire. Ici, il y a l'enveloppe Côte d'Ivoire, justement. Et donc là, fonds d'urgence. Et donc, fonds d'urgence, comme d'habitude, j'y mets 50 € et sachant qu'on a pris 50 € parce qu'on a fait faire les vaccins aux garçons. Les vaccins contre la fièvre jaune, c'est obligatoire quand on va en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire. Et donc, ça nous a coûté 150 € et c'est pas remboursé. Donc, on a pris dans l'enveloppe santé, mais on n'avait que 100 € et donc on a pris les 50 autres € ici. Donc là, je mets... Est-ce que vous voyez là ? Hop, je mets 50 € et du coup, on revient à 100 €. Hop. Je me suis posée un peu... Je suis sur le côté pour vous expliquer, sur le côté de ma caméra, mais du coup, c'est pas très pratique pour moi. Mais si je me mets derrière, j'ai le trépied qui me gêne. Donc bref, hein, on fait comme on peut. Donc, voilà, 100 € pour le fonds d'urgence. Ensuite, on a Noël, parce que oui, vous savez, dès le mois de janvier, je mets des sous pour Noël. Là, on est à 50 €. En vrai, j'aurais aimé pouvoir mettre plus, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, on reste sur 50 € et puis on verra, on verra la fin de l'année, enfin après l'été, où on en est, sachant que, comme tous les ans, il y aura bien sûr un défi de Noël qui arrivera probablement avant l'été, très prochainement du coup. Donc voilà, restez à l'affût. Je vais pas réussir à garder mon feu. C'est incroyable. Ah voilà. Donc là, on est à 150 €. Hop, je regarde un peu. Là, vous voyez comme mon bras, du coup, je suis désolée. Voilà. Si je l'ouvre entièrement, mon enveloppe, ça sera mieux. Mais vraiment, en étant sur le côté, c'est pas facile. Ou alors, si je me mettais comme ça, et comme ça, vous voyez comme ça. On va faire ça, hein. Santé, donc là vous voyez, hein, je vous l'ai dit, on a tout pris pour les vaccins. Ah, c'est mieux comme ça, j'espère que vous voyez bien. Mais du coup pour moi c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, on va remettre 50 €. Mais voilà, encore une fois, on a payé 150 € pour les vaccins. Donc voilà, mais c'est obligatoire, sinon on ne peut pas rentrer sur le territoire. Donc, donc voilà, et nous, comme on y est allé l'année dernière, on les a déjà, c'est valable 10 ans. Ensuite, rentrée scolaire. Là, hop, du coup, la rentrée scolaire, j'ai commencé en octobre. Donc, j'ai un peu plus que dans les autres enveloppes. Et là, j'ai 300 €. En fait, c'est ça. Hein, je ne commence pas forcément en janvier. La rentrée scolaire, c'est en septembre. Donc, si je commençais qu'en janvier, eh bien, il me manquerait un petit peu du budget. Alors que là, je commence tout de suite après la rentrée, finalement. Donc voilà, je m'y retrouve bien comme ça. Vêtements, vous voyez l'enveloppe est vide, là c'est pareil, on a commencé à acheter des shorts et des t-shirts aux garçons pour notre voyage parce que ils ont essayé leurs shorts de l'année dernière et plus rien ne leur va, plus rien du tout. Donc voilà, et comme les températures là-bas sont pas du tout comme ici, ils vont être beaucoup en short au mois d'avril, donc c'était vraiment nécessaire. Et même là, les 40 € que je vais mettre, on va les utiliser. On va continuer à acheter, à leur acheter des vêtements, des shorts et des t-shirts. On va chez Primark, hein. Franchement, c'est pas cher et c'est largement suffisant. Voilà. Ensuite, on a anniversaire. Donc là, c'est pareil. Hop, ah, voilà.
là, je rajoute 40 €, ça nous fait 120 €. Toutes les enveloppes, mis à part la rentrée scolaire, mais toutes les enveloppes, je les ai recommencées en janvier parce que je vous avais expliqué, hein, j'avais tout pris pour le déménagement puisque c'était pas prévu. Donc voilà, on n'avait pas pu anticiper. Donc on avait tout repris en janvier, sauf la rentrée scolaire où vraiment j'avais pas voulu toucher à l'enveloppe parce qu'après ça nous aurait vraiment embêté. Donc là, vacances, c'est pareil. Je remets 40, ça fait 120. Hop. Et ensuite, donc là, beauté, hop. Je remets 40, ça, non, je remets 20, pardon. Hop, non, on est en mars. 20 et ça fait 60, sachant qu'on a rendez-vous dans le courant mars là pour les locks des garçons et il manquera 20 €. Donc je les prendrai probablement dans l'enveloppe d'hiver d'ailleurs. Ouais, probablement dans l'enveloppe d'hiver. Je vous dirai à ce moment-là, mais c'est ah mais non, c'est en avril. Là-bas, c'est bon. C'est en avril, donc on aura les 80 €. Et ben nickel. Impeccable. Ça sera pile poil le budget nécessaire. Et ensuite, là, pour les loulous, je mets 20 € chacun. Pourquoi il me reste autant? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous savez, je suis sûre qu'il y a des enveloppes où j'ai marqué, mais j'ai pas mis les sous. Mais c'est incroyable, hein. Je vais devoir recompter. C'est pas possible. Vous pouviez pas me le dire, hein? Quand vous voyez que je mets pas les sous dans les enveloppes, vous pouvez pas me le dire? Oh purée, le boulet quoi, mais le boulet. Je vous dis, hein, c'est pas facile. Hein. Parler, compter, penser, tout faire en même temps. Hop. Donc pour les enfants, vous voyez là en plus j'ai fait n'importe quoi. 20, 20, et je vais remettre 20. Non, là 20, 40 et 60. Merci. Donc... pour les enfants, je vais mettre sur leur compte, voilà, prochainement. Enfin, dans tous les cas, ça finit sur leur compte. Et pour nous, c'est en fonction de ce qu'on veut, etc. Mais là, on les prendra clairement pour notre voyage à Abidjan. On s'en servira pour les vacances. Hop, et 60 aussi. Et donc maintenant, il faut que je regarde où est-ce que j'ai pas mis les sous. Vraiment un boulet, hein. Allez, heureusement que j'ai écrit cette fois. Donc là, c'est bon. Là, je pense que c'est bon. 150, 150. Là, j'ai mis... Mais j'ai mis partout. J'ai mis là. Un, 2, 3, 4, 5. 200. Attends. 100. 250. Ah, là, j'ai pas mis. Là, les 50 € ça vient d'ici. Vêtements, j'ai mis, c'est sûr. Anniversaire, j'ai pas dû mettre. 2, 4, 6, 8, voilà. 10, 12, on est bon. Heureusement que je suis à jour dans mes trackers. Hein. Du coup, c'est facile à vérifier. Les vacances, oh bah, vacances, j'ai pas dû mettre aussi, du coup. Oh bah si, j'ai mis. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai 40 € pourtant trop. Oh, c'est bizarre ça. Ça c'est bizarre. 2, 4, 6, on est bon. Et là j'ai mis, c'est sûr. Je me rappelle avoir mis dans celle-là, c'est là que je m'en suis rendu compte. 2, 4, 6. Bon, eh bien écoutez, c'est curieux. Soit j'ai mal compté quand j'ai préparé mes sous. Ah non, là de toute façon j'avais rien, donc forcément. Mais c'est ce qui me... Oui, 2, 4, 6, 8, 10. Bah écoutez, je les ai en trop. Je les ai en trop. Et bah vous savez ce que je vais faire, puisque je les ai retirés de toute façon. Eh bien... je vais les mettre dans mon enveloppe Côte d'Ivoire. Voilà, puisque tout le reste est ok, j'ai tout recompté. Donc je vais
les mettre ici. Voilà, je vais quand même prendre le temps de recompter tranquillement au calme. mais voilà, comme quoi, hein. Vous voyez, quand on veut faire vite, etc., eh bien, on fait des bêtises. Donc voilà, sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, ça m'encourage de voir les enveloppes se remplir comme ça. Alors oui, il y en a qui se vident, mais en même temps, c'est fait pour ça, notamment la santé, vous avez vu. Et souvent, en plus, on me demande, mais pourquoi la santé, ça sert à rien, etc. Il y a la sécu, les mutuelles, etc. Mais non, il y a des choses qui ne sont pas remboursées. Et là, je suis bien contente d'avoir eu des sous dans les enveloppes parce que sincèrement, je ne m'attendais pas à payer 150 € pour 2 vaccins. Donc voilà, j'étais bien contente d'avoir ça. Et puis, on n'est pas du coup embêté, pris à la gorge ou tu vois, à dire oh là là, mais ça va me manquer à la fin du mois, comment je vais faire, ou être à découvert, ou que sais-je. Voilà, non. Là, c'est dans les enveloppes. Alors, certes, on a dû prendre 50 € aussi dans le fonds d'urgence, mais c'est pas grave, c'est aussi fait pour ça. Donc, c'est OK. Et maintenant, bah voilà, on continue de remplir et puis ça va se refaire tranquillement. Et donc, voilà, les amis. J'espère que du coup ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites comme ça pour vos épargnes. Si pour vos épargnes, alors j'entends pour vos épargnes, hein, c'est plutôt pour de l'anticipation, voilà, des dépenses anticipées, les grosses dépenses qu'on peut prévoir, et me dire aussi quelle catégorie vous avez, parce que oui, moi j'ai pas voiture, j'ai pas animaux, j'ai pas vétérinaire, etc. Mais parce qu'on n'a pas de voiture, on n'a pas d'animaux. Mais si vous avez, faut surtout pas oublier de les catégoriser. Donc voilà, j'attends vos commentaires, vos retours, etc. Et comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.